Un personnage cupide, une trahison. Dans la presse japonaise, la chute de Carlos Ghosn est sans pareil. Le PDG de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi Motors a passé une deuxième journée en garde à vue après son arrestation surprise lundi à peine son jet arrivé à Tokyo. Accusé d'avoir dissimulé la moitié de ses revenus au Japon entre 2011 et 2015, il est aussi suspecté de nombreuses autres malversations comme l'utilisation des biens de l'entreprise à des fins personnelles. Partie d'une enquête interne à Nissan, ces révélations sont désormais entre les mains du ministère public qui peut faire durer la garde à vue jusqu'à 20 jours avant une inculpation formelle ou une improbable remise en liberté. Dans les rues de Tokyo, l'image du sauveur du fleuron Nissan a du plomb dans l'aile. Quand j'entends Nissan, je pense à une compagnie dont le Japon est fier. Je conduis une Nissan, mais quand vous êtes au sommet du groupe, vous ne devez rien commettre d'irresponsable. En tant que japonaise, je trouve cette affaire embarrassante. Si le timing de ces révélations interroge, au moment où Nissan avait des velléités d'émancipation vis-à-vis de Renault, les accusations de fraude choquent autant d'un continent à l'autre. Quand on sait ce que touche Carlos Ghosn, c'est-à-dire plus de 15 millions d'euros entre les salaires de Renault et Nissan, quand même surpris qu'il n'en ait pas encore assez et qu'il, si évidemment l'information est avérée, et qu'il gruge ni plus ni moins le fisc nippon. Pour autant, le ministre de l'économie l'assure, côté français, rien à signaler. Sans entrer dans le détail, c'est évidemment un secret, il payait ses impôts en France. Je peux juste vous confirmer qu'il n'y a rien de particulier à signaler sur la situation fiscale de M. Carlos Ghosn en France. Quid de la suite? Élément de réponse avec notre correspondant à Paris. Au lendemain de l'arrestation de Carlos Ghosn, le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi est pressé de lui trouver un successeur. Le conseil d'administration de Renault se réunit à Boulogne-Billancourt, en banlieue parisienne, afin de trouver la personne capable de diriger cette alliance industrielle complexe. Mais l'affaire s'annonce ardue. En effet, les deux parties françaises et japonaises ont parfois des intérêts divergents. Et dans l'histoire, le gouvernement français veut avoir son mot à dire. Considéré hier encore comme le sauveur de Renault, Carlos Ghosn risque aujourd'hui de passer 10 ans dans une prison japonaise. Stéphane de Vries pour Euronews à Paris.